nous avons évoqué le traumatisme du postpartum. Alors, effectivement, je pense que le traumatisme après l'accouchement, c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment. Et à mon goût, c'est une maladie moderne, en fait. Et c'est vrai que c'est très peu évoqué, en vérité. Absolument. Et c'est très bien que vous en parliez. Absolument. En fait, je pense que ce qui a changé, c'est que les médias, la libération d'énormément de choses, le desiderata des femmes aujourd'hui de contrôler énormément de choses, fait que de nos jours, les femmes préparent leur accouchement de A jusqu'à Z. Elles décident où elles accouchent, dans quelles conditions, qui les accompagne, comment, si c'est un accouchement naturel, si c'est pas un accouchement naturel. Et malheureusement, la confrontation entre cette préparation et le monde médical est parfois très dure, hein, surtout quand ça peut pas se passer comme elle l'avait prévu, c'est-à-dire qu'il faut une intervention médicale, hein, qui est parfois un petit peu agressive, s'il faut rentrer en césarienne urgence, s'il faut faire un forceps ou un vacuum. Et en fait, ce dont je me suis aperçue, c'est que moi, je vois arriver des femmes chez moi quelques mois après un accouchement avec une plainte sexuelle, en fait, souvent. Et tout bêtement, c'est le reflet de ce traumatisme qu'elles ont vécu au moment de l'accouchement, parce qu'en fait, elles ont perdu le contrôle sur elles-mêmes, sur leur corps, elles n'ont pas su se débrouiller face à l'agressivité, entre guillemets, efficacité du monde médical, je dirais indispensable, parce qu'elles ne comprennent pas que ça peut sauver leur vie et celle du bébé, mais elles l'ont vécu comme quelque chose de très agressif, où elles n'ont pas eu leur mot à dire, elles n'ont pas eu le temps de réagir, et c'est extrêmement traumatisant. À mon goût, c'est un vrai traumatisme, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment des symptômes là, de ce qu'on appelle PTSD, donc de post-traumatisme. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas non plus suffisamment diagnostiqué ou surtout pris en charge, parce que ça peut après les gêner à être enceinte ultérieurement ou avoir le courage d'accoucher de nouveau. Qui n'est pas assez dit, d'ailleurs. C'est très intéressant, la manière dont vous abordez cette question est extrêmement intéressante, parce qu'elle apporte un éclairage sur quelque chose qui est peu connu et qui est dont on ne parle pas, pour beaucoup de raisons dont on ne parle pas.